J'aimerais amorcer cette assemblée publique annuelle en me présentant. Bonjour, je m'appelle Scott Moore. Je remplace Ken Kember à la tête de la direction financière d'EDC depuis juillet 2022 et la barre est assez haute. Ken a pris sa retraite en septembre dernier, après 25 ans de carrière à EDC, donc 13 en tant que chef de la direction financière. Je suis fier de lui succéder et je suis aussi stimulé par le mandat de la société, soit d'aider des entreprises canadiennes de toute taille à percer, croître et réussir à l'échelle internationale. Passons maintenant aux résultats financiers de 2022. Après la grande volatilité de nos résultats financiers depuis 2020, l'année 2022 a marqué le retour à des niveaux de rentabilité plus normaux. EDC a enregistré un résultat net de 1,2 milliard de dollars et d'excellents résultats dans plusieurs domaines. Je m'arrêterai sur 4 domaines particulièrement intéressants. Premièrement, les solutions d'EDC ont permis de faciliter des activités de 133 milliards de dollars en 2022, soit 20 de plus que l'année précédente, en raison du recours croissant à nos solutions d'assurance, qui s'explique principalement par la hausse du cours des produits de base. Nos prêts ont augmenté de 12 d'une année sur l'autre, passant de 48 milliards de dollars à la fin de 2021 à 54 milliards à la fin de 2022, et ce grâce à une forte demande de solutions de financement de la société, notamment pour les projets du secteur des énergies renouvelables. Malgré la forte croissance des activités facilitées et des prêts, notre bénéfice net de 1,5 milliard de dollars en 2022 était inférieur au chiffre de 2021 à cause du taux d'intérêt plus élevé, combiné à une baisse des revenus de placement. Pour autant, il est assez semblable au bénéfice net annuel observé avant la pandémie. Deuxièmement, nos provisions pour pertes sur prêts ont été plus stables en 2022, avec une modeste dotation aux provisions de 69 millions de dollars. Ces provisions reflètent la conjoncture incertaine ainsi que les risques de pertes importantes. Dans de telles circonstances, on doit faire des estimations et des pronostics sur l'avenir, ce qui peut conduire à une certaine volatilité. En 2022, l'augmentation des provisions était essentiellement due à la détérioration de l'environnement macroéconomique survenue après l'invasion russe en Ukraine. Cette situation a été partiellement contrebalancée par des remboursements sur les prêts et l'arrivée à échéance de prêts dépréciés. Troisièmement, les gains dans notre portefeuille de placement ont diminué, se chiffrant à 73 millions de dollars en 2022, après avoir atteint la somme considérable de 300 millions de dollars en 2021. Notre portefeuille de placement, qui s'établissait à 2,8 milliards de dollars à la fin de 2022, s'est bâti sur plusieurs années et s'oriente principalement vers les placements dans les fonds canadiens. Il comprend également des investissements directs dans des entreprises canadiennes pour aider ces dernières à se tailler une place à l'échelle internationale. Le fait que nous nous consacrons au segment des moyennes entreprises nous permet, par nos solutions de placement, de combler une importante lacune de l'écosystème financier du Canada. Nous tenons à créer des retombées à long terme et à ce titre, tâchons de ne pas nous arrêter aux résultats à court terme. Quatrièmement, nos charges administratives sont passées de 619 millions de dollars en 2021 à 659 millions en 2022. Cette augmentation est la traduction d'un investissement continu sur plusieurs années dans la transformation d'EDC. Nous améliorons nos capacités à servir nos micro- et petites entreprises en ligne et par l'intermédiaire des partenaires. Nous appuyons davantage le segment des moyennes entreprises ainsi que les principaux marchés étrangers et les secteurs promoteurs. Se poursuivent également les investissements dans nos fondements numériques et le peaufinage de nos programmes ESG. Notre ratio de productivité, c'est-à-dire la proportion de nos charges administratives par rapport à notre bénéfice net, a atteint 42% en 2022.
Il devrait monter à 46 % en 2023, puis retomber progressivement sous la barre des 40 % le temps que nous parachevions notre transformation. Cela dit, nous continuerons d'ici là à investir dans nos produits et solutions, nos canaux de vente et la stabilisation de nos fondements pour tenir le cap sur notre stratégie 2030. En somme, malgré une conjoncture économique truffée d'obstacles en 2022, EDC n'a pas démérité et poursuit résolument l'accomplissement de son ambitieuse stratégie 2030 ainsi que la réalisation de son mandat de base, qui est d'aider les entreprises canadiennes à réussir à l'échelle internationale. Merci.